Bienvenue tout le monde. Salut. Et déjà, on est à l'heure. Ouais, t'as vu, hein. Pas mal. Moi, je trouve que déjà, il faut le noter. Déjà, merci aux gens de nous rejoindre. Hein. La semaine, c'était il y a 2 semaines. C'était il y a 2 semaines. Vous étiez ultra nombreux. Hein. Médiamétrie nous a dit au moins 1 million de personnes. Facile. Continuez comme ça. Alors, beaucoup de gens nous ont dit, mais pourquoi un live? La première réponse, c'est parce que. Voilà. Et pourquoi nous? Parce que aussi. Parce que aussi. Voilà. Parce que aussi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Dr Zoku. Enchanté de faire votre connaissance. Un personnage débloquable. Oui, pas encore, comme vous pouvez le constater. Elle est bien foncé là. Dites-nous si vous voyez correctement, parce que nous, on voit rien. Là, on est à l'aveugle comme ça. Voilà. Alors, on a des moyens qui sont pas terribles, donc justement, envoyez des sous. S'il vous plaît. Cagnotte Litchi, Tipeee, bien dans la description. Envoyez-nous des lampes, surtout beaucoup de lampes. Des lampes, ouais. Alors, pour ceux qui connaissent pas, mais bon, Dr Zoku, accessoirement ancien athlète international. Non, toujours en. Tu veux pas, hein, toi, vraiment. Mais je pense à toi et je pense aux autres. Ouais, je devrais me Laisse-les reposer gagner. Voilà, dans les faits d'armes, vice-champion du monde. C'est moi. Champion d'Afrique. Vainqueur des Jeux africains. Voilà. Vainqueur de Coupe du Monde. Voilà, entre autres. Et champion d'Europe. Donc, un vrai athlète international. Oui. Whiteside, qui a quand même à son actif un podium au championnat de France. Et pas très, il n'y a pas si longtemps que ça. Pas si longtemps. Ouais. C'était 2-3 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, les vieux, ils sont là. Les vieux sont là. On s'accroche. Fait un peu d'INSEP également à l'époque. Ouais, effectivement. Ouais. Voilà. Donc, et puis moi, personne, mais c'est pas grave, je pose des questions. Voilà. Et puis pour le quota, il fallait un Asiate pour la partie informatique. Voilà, donc je pense qu'au niveau des quotas, il y a ce qu'il faut, hein. On est dans l'inclusivité. Bon, hein. Tiens, le blond, tu peux venir? Oui. Voilà. On a également un blond. Ouais. Voilà. Tout est représenté. Je pense qu'on est inclusif là. C'est bon. C'est bon. On peut commencer le live. Merci, on est woke. Merci monsieur. Donc le sujet qu'on a vu, c'est la rentrée. Donc c'est la rentrée pour tous les clubs. Les gens vont se poser la question comment je dois choisir mon club. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il faut forcément être dans un grand club aujourd'hui, appelons-le comme on veut, club performance, grosse structure, pour avoir des performances en compétition. Telle est la question. Avant de continuer, j'en profite pour féliciter nos athlètes paralympiques. Dont Jelika. Voilà. Médaille d'argent. Médaille d'argent. Il faut savoir que Jelika a commencé le taekwondo il n'y a pas si longtemps. Oui, j'ai cru comprendre. Une dizaine d'années, je crois que 5 ans, même pas entre 3 et 5 ans. Donc c'est quand même récent. Et qu'elle a fait un très gros travail avec Edwige dans le club de Ginny. D'accord. Où le travail était vraiment de haut niveau. La qualité du travail était de haut niveau. Forcément, j'en ai fait un peu partie. Mais la vérité est que voilà, c'est quelqu'un qui a défrayé la chronique dans le bon sens, en comment je vais dire ça, en choquant tout le monde, en montrant que avec de la détermination, on peut arriver très loin, on peut faire de très grandes choses. En tout cas, c'est positif parce qu'elle est très jeune. Très jeune. Et on peut dire qu'on avait quand même beaucoup d'athlètes vieillissants en paralympique. Effectivement. On avait Bofa qui avait 40 ans. Là, il y a un renouveau, il y a un turnover qui se fait. Et puis, surtout, ça montre à la jeune génération para. Il y a des choses qui peuvent être faites, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Ça manque encore beaucoup. Ça manque beaucoup. Justement, on avait besoin de ça à ce moment précis. Ça arrivait pile poil au bon moment. Où, comme tu dis, ça s'essoufflait un petit peu. Bon, il y avait la vieille garde qui partait. Et on voyait pas forcément de nouvelles têtes de 109 pour pouvoir remplacer. Et Jelika est arrivée, elle a tapé du poing sur la table en disant voilà. Et en tout cas, félicitations à elle. Ouais, je vais quand même rendre un petit peu hommage à Bofa, qui malheureusement n'a pas pu aller poursuivre on va dire compléter son armoire à médailles pour cette fois-ci. Pour plein de raisons. Déjà, je pense que c'était compliqué après sa blessure récente.
faire des combats dans ces conditions. Bon, bah, de toute façon, qui n'aurait pas tenté? Oui, bah alors ça, Mais vous êtes bien placé pour le dire. voilà, pour le dire, Même pour avec- voilà. On est même capable de mentir sur sa blessure pour aller aux C'est Olympiques. ça, Hein. c'est ça. C'est clair. Et T'as donc, mal Non, ça va. Et que du coup, oui, après tant d'années dans son parcours à performer, à avoir des titres et tout, j'aurais souhaité une plus belle fin, mais Oui. un très très bon courage à lui. Et voilà, je suis de tout cœur avec lui. Donc comme vous voyez, on est en direct. Hein, Les aléas du direct, et on n'a excusez-nous. pas une thune. Hein. Envoyez de la thune. Moi, ce que je voulais savoir, parce que c'est vrai que j'ai pas trop suivi, est-ce que Boffa a déjà une médaille olympique, paralympique? Non. Non. Il était médaille. Il a été champion du monde. Hein. Ouais. Il a été Du champion monde, du ça, monde. Je crois qu'il a été champion d'Europe. Ça, il était connecté. De multiples titres. Champion du monde, champion d'Europe, je crois. Ouais, et c'était le dernier qui lui manquait. C'était ce qui lui manquait. Ah, ça, je pense qu'on aurait, même avec 2 jambes en moins, on aurait tous été au. Oui, clairement. Oui. Clairement. Oui. C'est pour ça, souvent, j'ai lu quelque part, on disait, oh, c'est pas bien, on n'aurait pas dû, mais. Bien sûr que si. Vous savez, je crois sans mentir qu'on peut dire que les athlètes de haut niveau sont un peu tarés dans la tête. Hein. Complètement. Ouais. Complètement. Mais faut se rendre compte de ce que c'est les Jeux Olympiques pour monsieur tout le monde. Les Jeux Olympiques, c'est un grand événement, voilà, ce qui vient tous les 4 ans. Et voilà, c'est un joli spectacle avec une belle cérémonie d'ouverture. Et tout ce qui va avec. Mais pour un athlète, les Jeux Olympiques, ça représente quand même le Graal. C'est vraiment le firmament de sa. Firmament. Oui. Je savais que tu allais relever. Ouais. Alors justement, j'en profite. Toi qui n'as jamais fait les Jeux Olympiques, ça te manque? Bah non, ça peut pas me manquer parce que j'ai jamais fait. D'accord. Non, mais t'as pas une amertume? Ah si, complètement. Je vais pas mentir. Forcément, j'ai fait toutes les préparations olympiques depuis 2000. Ouais. Donc à partir du moment où les Jeux Olympiques où le taekwondo est rentré officiellement dans les Jeux Olympiques en tant qu'épreuve officielle et non pas en tant que démonstration. J'ai fait toutes les préparations olympiques. Toutes. À chaque fois, ça m'est passé sous le nez à un cheveu. Donc, tu as l'odeur, t'as la couleur, mais t'as pas le goût, tu vois. Donc, bon, forcément. T'es devant la porte de la boîte. T'es devant la porte de la boîte, tu rentres pas. T'es pas accompagné. Donc. T'es pas un habitué. Oh putain. Non, si. Non, mais c'est ça qui est le plus rageant, c'est qu'on te dit t'es pas un habitué, mais tous les samedis je suis là. Mais pour en revenir sur la question, c'est intéressant parce que justement, tu as dit qu'elle était dans le club de Duny. Ouais. Donc il y a eu un travail de fait par Franck Edwige. Franck Edwige. Est-ce que du coup. Eh ben, ça rejoint un peu notre sujet. Ça rejoint la question. Alors déjà, première question. Est-ce que toi tu considères que le club de Duny est un grand club ou un petit club? Moi personnellement, oui, je considère que c'est un petit club. Alors après, on peut rentrer un peu dans le détail. Qu'est-ce qu'on appelle un petit ou un grand club? C'est un petit club dans le sens où c'est un club qui n'a pas énormément de moyens, déjà. Des moyens financiers. Voilà, en termes de finances, qui n'a pas énormément de moyens, subventions et autres. C'est un club qui n'a pas énormément de résultats internationaux. Il y a 2 catégories. Parce que dans la performance de celle dont on est en train de parler, il y a 2 niveaux. Il y a la performance nationale et internationale. Je pense que la plupart des clubs ont vocation nationale. C'est-à-dire que voilà, sur le calendrier de saison, le point culminant, c'est le championnat de France. Après le championnat de France, voilà, là on a fait une très bonne saison. D'autres clubs vont viser les championnats continentaux. Europe, mondiaux parfois, olympiques. Avoir des athlètes, en équipe de France. Là, c'est 2 poids, 2 mesures. Donc, il faut bien distinguer la performance nationale et internationale. Pour moi, quand tu es un petit club, c'est pas péjoratif, hein, mais tu es un petit club quand tu vises jusqu'au national, jusqu'au titre national, je considère que c'est un petit club. La performance, elle sera celle qu'elle sera, mais c'est un petit club. Au-delà de ça, je considère que c'est considéré comme un grand club. Donc, en termes d'ambition. Selon ces critères-là, Duny est un petit club. Selon ces critères-là, Duny est un petit club. Mais on voit qu'ils arrivent à avoir une athlète olympique. Les faits sont là. Je pense que sur ça, il n'y a pas trop à creuser. Par contre, moi, j'ai pas suivi. Elle s'est entraînée à Duny pour les Jeux Olympiques ou elle a quand même été à l'INSEP à un moment donné? Elle a quand même été à l'INSEP. Donc, la grosse partie de sa préparation et de son éducation taekwondoïstique, si je puis me permettre, a été faite à Duny. Moi, je l'ai vu débuter le taekwondo. Je l'ai vu débuter le taekwondo, je l'ai vu progresser.
Et l'INSEP... C'est pas toi qui lui as cassé la main. Non. C'était déjà fait avant moi. C'était un peu sauvage. C'est peut-être Franck. Balle perdue, papam. Donc, je l'ai vu débuter. Donc, et j'ai vu sa formation, à proprement dit. À un moment donné, tu sais, quand tu arrives à un certain niveau, tu peux prétendre au niveau supérieur, donc l'international, etc., etc. Et c'est à partir de là que l'INSEP est intervenu. D'accord. Grand club ou une grosse structure, je trouve que c'est pas forcément la même chose. Il y a des clubs qu'on va appeler grands clubs parce qu'ils ont un historique. Ah oui, dans ce sens-là. Voilà. Non, moi, c'est pas là-dedans que je parlais. Non, moi, c'était vraiment, quand je parle grand club, c'est vraiment la taille de l'infrastructure. Ouais. Pour préciser ma pensée, aujourd'hui, on voit, il y a un label performance qui existe. Ouais. Il y a un label performance qui existe pour certains clubs. Il faut avoir un certain nombre de critères, avoir réalisé un certain nombre de choses. Et ces clubs-là, pour faire un portrait robot, c'est beaucoup d'adhérents compétiteurs, c'est des moyens financiers et matériels, des plastrons électroniques, la capacité d'avoir énormément de sparring, donc de s'entraîner régulièrement sur des stratégies et avec la possibilité de vérifier avec le plastron électronique, d'avoir beaucoup de sparring, mais également avec des gens qui ont un certain niveau, et avoir des coachs internationaux qui vont être capables de vous amener sur des Open internationaux les week-ends. Et c'est ma définition. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais d'ailleurs, ça se rapproche un peu parce que faut savoir là, puis après j'ai fait ma petite recherche. Donc on a à peu près 831 clubs affiliés en France. Ouais. En France. Parmi ces 831 clubs, donc 280 seulement sont labellisés. D'accord. Alors labellisé une étoile. Peu importe. D'accord. 1, 2, 3, 4, mais 280 sont labellisés, ce qui représente à peu près 33%. Et alors écoutez bien, les labels Club Performance, c'est 9. Oui, c'était. Donc 1% des clubs. Et puis il y a une grosse concentration dans certaines villes. Voilà. Et il faut savoir que les qualifiés aux Jeux Olympiques font partie d'un club en particulier, il y en a 3, du club d'Asnières, et un de Nancy. Donc il n'est pas forcément répertorié. Nancy est en club performance? Non, Nancy n'est pas en club performance. On a... oui, parce qu'à Nancy, c'est Magda. C'est Magda, c'est ça. Qui est à Nancy. Mais bon, elle passe plus de temps à l'INSEP malgré tout. Oui, bien sûr. Ce qui veut aussi dire donc la difficulté d'être labellisé club performance, parce que faut aussi travailler avec des médecins, il faut etc. Il y a quand même des paramètres assez. Donc par rapport à cette définition, on voit quand même. On a 2 exemples. On a le para qui passe par un petit club, mais on a quand même sur les Jeux Olympiques 3 athlètes sur 4 engagés en équipe de France qui sont du club d'Asnières, qui est un club performance. Exactement. Donc ça va quand même dans le sens où il y a une bonne performance. Mais alors moi justement, un autre exemple où les deux, vous êtes au Congo. Ah, pardon, mes notes étaient fausses. Bonjour Goma, bonjour Banga. Ça continue à tirer à balles réelles. Sinon il va être chiant le live. On va dire que des choses sérieuses. Moi justement, je rebondis. Vous êtes tous les deux au Paris Team Taekwondo. Que selon les catégories qu'on a évoquées, vous êtes plutôt dans un petit club. Avec une très très bonne réputation, parce que à chaque fois que je vais dans une compétition, il y a toujours quelqu'un qui veut Goma ou Banga comme coach. Alors je sais pas si c'est pour les photos ou si c'est pour les conseils, mais en tout cas ils le veulent. Je le veux. Et on peut même dire que toi, tu as eu l'occasion, si je me trompe pas, d'aller au championnat du monde alors que tu t'entraînais à l'époque au Paris Team. Effectivement. Et ben alors justement, tu es tout dédié pour nous dire, toi qui as connu à la fois l'INSEP, toi qui as connu un petit club, toi qui connais Duny, donne-nous ta vision, ton opinion. C'est vraiment un cas particulier. Alors, ses propos n'engagent que lui. Nous, on pose des questions. Oui, je me souviens de toi. Je t'envoie un message. N'hésitez pas, pendant qu'on raconte nos conneries, à nous envoyer vos questions. C'est quoi la question? Et aussi, dans le live, posez les questions aussi. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de langue de bois. Moi, ma question, c'est, tu as vu les deux? Les grosses structures et les petits clubs. Tu as vu l'INSEP, tu étais régulièrement entraîné, tu avais comme partenaire d'entraînement Michael Borot. Les petits jeunes là. Les petits jeunes, Pascal Gentil. C'est des petits nouveaux. Voilà, des petits nouveaux. Donc, voilà, tu as eu ça avec des entraînements, c'était quoi? 2 fois par jour? 3 fois par jour. 6 heures par jour. 6 jours sur 7.
Ouais, parfois. Avec des sorties régulières. Assez régulières, ouais. Et pour autant, tu as été au Paris Team, petit club à Paris, avec ses 3-4 entraînements d'1h30, 2 heures. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que tu as été au championnat du monde en Russie et que tu as fini deuxième. C'était en 2015. Hein. 2015, ouais, voilà, c'est ça. Donc, tu as vu les deux cas et dans un des cas, tu as même pu être vice-champion du monde. Donc, ton avis est super intéressant. On t'écoute. Qu'est-ce qui fait que tu as performé alors que tu as bossé alors que j'étais en petit club. Si j'étais un peu trash, je dirais quand tu étais à l'INSEP, tu n'as rien foutu et quand tu vas à Paris Team, tu fais vice-champion du monde. Donc, ça va dans le sens de ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on performe? Est-ce que c'est obligatoire d'être dans une grosse structure ou dans une petite structure, on peut performer? Pour répondre franco à ça, je te dirais non. Je dirais non, ce n'est pas obligatoire de faire partie d'une grosse structure pour être performant. Que ce soit, comme je l'ai dit, performant au national ou performant à l'international. Je pense que l'implication des encadrants, je pense que l'implication de l'encadrement, de la direction technique, direction sportive, oui, est primordiale. Dans une grosse structure comme a pu l'être l'INSEP, je dis a pu parce que le système a quand même changé, on y reviendra dessus. N'hésite pas. Je crois l'occasion de faire un autre live. Le système a changé. C'est-à-dire qu'on était vraiment beaucoup dans le volume. Déjà, dans votre catégorie, vous étiez 3. Non, on était plus. Non, mais 3 connus. Oui, 3 connus. Sinon, on était 6. Oui, après. Oui. Donc, déjà, dans une catégorie comme les poids lourds, où c'est pas une catégorie où il y a le plus de monde normalement, on était déjà 6. Dont 3, tu vois, très machin. Donc, c'était très volumineux. Très volume. Donc, là, dans ce type de structure, il faut que tu aies une pleine conscience de toi-même. Parce qu'on ne va pas t'attendre et on va peut-être pas venir vers toi pour te donner l'info. C'est marche ou crève. C'est marche ou crève. Donc, c'est pour ça que je dis que le système a changé. Nous, à l'époque, on était des super guerriers parce qu'il fallait vraiment être dur mentalement pour pouvoir performer et sortir un petit peu du lot. Parce que la masse est tellement énorme que si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre et puis tant pis pour toi, quoi. Ouais, si t'as un coup de blues, on s'en fout. On s'en fout. Hein, j'ai vu plein de choses comme ça, des gens qui ont lâché en cours de route, des gens qui se sont effondrés parce que c'est un rouleau compresseur. Maintenant, quand tu es dans une petite structure, vous êtes déjà beaucoup moins. Donc, il y aura plus d'attention qui va être accordée. Tu as plus de câlins quand ça va mal. Ouais, ça dépend, hein, parce que les frères, s'il y a moi là, ça vanne sec quand même aussi. Donc, mais c'est vrai que voilà, à un moment donné où tu vas avoir besoin de support ou de réconfort, parce que ça fait partie. Ils vont pouvoir te consacrer plus de temps. Ils vont pouvoir te consacrer plus de temps. Ils vont pouvoir avoir l'écoute qui va peut-être te permettre de rebondir et de te surpasser derrière. Donc, la grosse différence, je dirais, entre les deux, c'est qu'il y en a un, t'as une grosse qualité, mais on ne va pas vraiment s'occuper de toi. Ça peut être à double tranchant. C'est à double tranchant, complètement. Après, si je peux rebondir, il y a quand rebondir. même pas trop fort, hein, la table. Il y a quand même un truc, c'est que Firmin, ça reste une Formule 1. Donc, de base, c'est pas un athlète lambda, moyen. Ce que tu veux dire, c'est que c'est un cas un peu particulier. C'est un cas un peu particulier. Donc, on peut pas faire une généralité. Voilà, il arrive déjà avec tout son talent et que, en fait, quelque part, donc, grâce aux connaissances des coachs, et de leur, on va dire, de leur regard sur ce qui se faisait à ce moment-là, sur le taekwondo qui se faisait à ce moment-là, parce que moi, je me souviens de la période, Firmin, il revient un petit peu, les jambes avant, surtout à l'époque, c'était pas forcément sa tasse de thé. Il était pas donc beau, il était pas, c'était pas beau tes cuts, hein. Et du coup, parce que ouais, c'est quand même 2015, c'est pas avec les nouvelles règles aujourd'hui où on pouvait garder la jambe là-bas, faire tout le combat comme ça. Il a eu un entraînement très spécifique. En fait, il a eu besoin que de quelques tours de vis. Il était prêt et on l'a envoyé comme ça. Et puis lui, il a sa propre. Ce qui prouve l'importance quand même de la base technique. Parce que pour pouvoir passer sur différentes techniques, il faut que. Moi, j'ai envie d'être plus précis dans ce que tu dis. Oui. Je t'emboîte le pas. Je vais parler de spécialisation, d'un entraînement spécifique. Parce que, comme je dis, Vandal Shaggy, tout le monde fait Vandal Shaggy, tout le monde. Mais aujourd'hui, non, pas trop. Non. Les paras, si, par contre, tu vois. Ils ont pas le choix. Double pipe.
J'espère que vous avez pas entendu. On va se faire ban déjà. Deuxième live, on est mort. Mais non, personne ne suit, donc on sera pas ban. Le travail spécifique est vraiment très important. Et parfois, quand tu es dans les grosses structures, t'as pas le temps. Ah ben alors ça, c'est clair que s'il y a un argument contre, c'est compliqué. C'est vrai que quand tu vas dans une grande usine, t'es un numéro 1. Si tu suis pas le niveau, tant pis. T'es à la traîne, tu ça sautes. c'est un des inconvénients quand même des grosses structures. Très très gros inconvénients. Mais après, est-ce que dans une grosse structure, est-ce qu'une grosse structure, il faut qu'elle ait les moyens d'emmener des athlètes dans des compétitions internationales? Est-ce qu'il faut qu'ils puissent avoir une salle de musculation après? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une préparation physique, une préparation mentale? Voilà, c'est pour ça que je posais la question à Firmin. C'est toi, dans la petite structure, est-ce que ça t'a manqué de pas avoir une salle de muscu? Est-ce que ça t'a manqué de pas avoir ceci, cela, tu vois? Parce que là, les gens qui se posent la question au départ, ils vont dire bon bah voilà, je fais un peu de taekwondo, c'est la rentrée, je veux démarrer, j'ai des ambitions, j'ai vu des médailles à la télé. Est-ce que si je vais dans le club d'à côté où ils sont 25, 30 adhérents, je perds pas mon temps et qu'il vaut mieux pas que j'aille dans la grosse structure où non, là il y a plein de plastrons électroniques. J'ai envie de te dire, je reviens sur la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, la spécification du travail est super importante. Alors l'erreur que les gens commettent, que ce soit dans les grosses et dans les petites structures, ça c'est un truc en commun, on compte énormément sur les entraîneurs, sur les coachs, d'accord? Mais il n'y a rien qui nous empêche de faire un travail sur nous-mêmes. Moi, j'aime pas la muscu. Je faisais pas de muscu, j'aimais pas ça du tout. Je veux dire, j'allais pas en salle, soulever des poids, faire des squats, patati patata. Non. Par contre, je faisais un travail spécifique en dehors des entraînements. Je faisais des pompes qui étaient spécifiques à ce que je voulais faire. Je voulais donner des coups de poing, donc je fais des pompes de manière à ce que mes coups de poing aient une certaine puissance. Tu es en train de dire que l'athlète a sa part de responsabilité individuelle? Oui, l'athlète a sa part de responsabilité et elle est bien plus grosse que ce que l'on veut nous faire croire, que ce que l'on dit. Parce qu'au final, là on parle du taekwondo, mais même dans un sport collectif, avant de faire la passe à un collègue ou qu'est-ce, c'est toi et ta vision de la chose, c'est toi et ta capacité. Beaucoup d'athlètes ne se connaissent pas eux-mêmes. Et je te parle d'athlètes confirmés, hein, qui ont 10 ans de pratique. Ils ne se connaissent pas. Moi, je pose toujours la question, quand je fais mes prépas mentales, quel est ton point fort? Beaucoup ne savent pas me répondre. Parce qu'ils mettent tout sur l'entraîneur et la structure. Mais c'est à vous aussi de faire un travail sur vous-même en tant que personne, en tant qu'athlète, pour pouvoir aussi faciliter le travail du coach. Eh ben, écoute, moi, je me sens pas à l'aise sur cette position, ou je me sens pas à l'aise sur ce mouvement-là, parce que quand je travaille, c'est plutôt comme ci, comme ça. Comme ça, là, le coach, l'entraîneur, dit, ok, voilà comment on peut faire, voilà comment on peut faire différemment les choses. Non, j'ai noté quelques petits points, parce que c'est des choses qu'en tant que coach, on entend parfois. Oui, mais dans notre club, on n'a pas les plastrons électroniques, donc on peut pas s'entraîner pour voir si ça marche ou ça marche pas. Bullshit. Non. Moi, c'est plus mitigé. C'est plus mitigé. Je vois notamment, je sais plus quel combat que j'ai vu, une Camerounaise en para qui combattait contre je sais plus, une Afghane, je sais plus trop. Et donc, elle avait fait ses qualifs, elle termine première, et puis là, elle se retrouve contre une combattante aguerrie qui a l'habitude du plastron, etc., etc. Et tu vois la Camerounaise qui tape n'importe où, n'importe comment. Alors, je peux pas dire n'importe où, parce que quand même, c'était ciblé, mais ça manquait de précision. C'était pas précis, quoi. Et sans avoir le travail au plastron, c'est compliqué. On peut aussi voir ça avec les Coréens. Certains Coréens, enfin, on a l'impression que ils sont nés avec le plastron électronique. On leur a mis, voilà, ça c'est ça cap. Taekwondo. Voilà, oui, déjà ils sont. Ouais. Ça, voilà, ça c'est bon. Donc tu les vois, ils viennent avec une telle facilité, boum, boum, boum. On comprend pas, nous. Et toi donc, ça t'a pas manqué de pas avoir de plastron électronique pour t'entraîner? T'en fiches, toi? Non, moi je m'en fiche parce que je sais que, tu vois, je ne me limite pas. Moi j'ai compris un truc, il y a plusieurs manières de gagner un combat. Il y a les points, ça c'est la manière la plus évidente, pas la plus simple mais la plus évidente. Il y a les disqualifications. Nous on est seniors, on peut taper à la tête, les parades ne peuvent pas taper à la tête. Donc là c'est une catégorie spécifique, mais tu peux taper à la tête. Donc par point encore, mais au visage. Donc, déjà tu as plusieurs zones où tu vas frapper. Par KO technique, supériorité technique, TKO. Et tu as le KO tout court.
Donc, si tu n'arrives pas à marquer au plastron, débrouille-toi, par exemple, pour que l'adversaire il fasse assez de fautes pour être disqualifié. Et d'ailleurs, ceci dit, si tu regardes bien la nature des combats, aujourd'hui, on frappe de moins en moins au plastron. Ouais, c'est très souvent la tête, à cause du scoring. Je pense que justement, les gens se sont dit, c'est tellement compliqué de frapper au plastron qu'on va aller directement à la tête. Oui, c'est ça. Donc ils tu se sont dit, bloques le pied, tu fais ceci, tu fais des fausses attaques, à la fin, on va peut-être se dire que les coups au plastron sont interdits. Hein. Ça ressemble à ça, mais l'air de rien, blague à part, oui, ça ressemble à ça. T'as des athlètes, c'est des hélicoptères maintenant. Oui. Et l'Astiman. Bon, en tout cas, on voit que l'argument, il n'y a pas de plastron électronique dans le club, ça tient pas. L'importance d'avoir des sparring, c'est-à-dire des adversaires aguerris. Toi, ouais, là, c'est important pour toi. Là, quand même, ouais. Là, il y a vraiment une importance. Ouais. C'est clair. On est en lourd. Si on tourne avec des 58, 60. Alors, très bien, on peut échanger, voilà, on est content, mais on n'a pas pris de vrais coups. Donc, on arrive en compète, on tombe sur un mec qui peut être pourri, mais qui nous met un paquet. On n'a pas eu l'info avant. Hein. Donc du coup, donc oui, il nous faut quand même du sparring, quoi. Mais c'est une vraie valeur, le sparring. Bah, après, on peut aller choper 2 ou 3 types qui traînent autour de Point P qui sont costauds. Ça peut marcher, mais pas bon, ma méthode. C'est essentiel. Non, parce que tu parles de puissance, c'est un fait. Mais il y a le fait de la distance aussi, distance de frappe. Donc il y a tous ces paramètres-là qu'un sparring qui n'a pas une certaine qualité ne pourra pas t'apporter. Oui, donc là on a quand même un point pour les gros clubs parce que c'est là où tu peux trouver des sparring de qualité. Mais je vais même ajouter un truc, c'est que les équipes nationales ou même certains athlètes qui sont en équipe nationale, ils font des stages entre eux. Donc c'est-à-dire que beaucoup de combattants qui ont fait les JO se sont retrouvés dans des camps d'entraînement quelques mois avant pour s'entraîner entre eux. Alors ça, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus. Alors soit c'est des échanges entre clubs, soit des camps. Mais alors les échanges entre clubs, faut que tu sois dans le bon club. Donc ça tend un peu à pousser les gens dans tel et tel club. Tout à fait. Parce qu'on voit que c'est pas ouvert à tout le monde. Hein. Et puis les camps d'entraînement, c'est pareil, c'est un certain prix. Il faut pouvoir y consacrer le week-end. Donc ça commence à coûter des sous tout ça. Donc est-ce que dans le fond, voilà, bon, mitigé hein, quand même. En tout cas, je note que oui, c'est important d'avoir des sparring et ça tend quand même. Et les sorties internationales. Parce que comme tu disais tout à l'heure, être champion de la région, c'est bien, mais je pense que alors c'est important dans une certaine mesure. Avec un coach qui peut te suivre également, parce que avec un cobaye, tu pars pas tout seul. Non, mais c'est pas ça, c'est que parfois, et je parle pour moi, le niveau international, faut parler anglais, faut comprendre les règles, ça va vite. Le coach doit avoir un niveau aussi. Oui, c'est ça, c'est important. Oui. Parce que, déjà, parler anglais, parce que moi, j'ai eu cette mésaventure au championnat du monde, suivez mon regard, ceux qui savent, ils savent. J'ai eu un coach qui a levé un carton et qui ne savait pas parler anglais. Donc, il m'a demandé de traduire, moi, l'athlète qui était en train de combattre, il m'a demandé de traduire la pénalité pendant que j'étais en train de combattre. Donc, yes, he said, vas-y, carton, allez hop, retourne là-bas. Donc t'as perdu un quart d'heure. C'est comme ça que tu perds un petit peu ta finale comme ça. Soyons clairs. Il a précisé, soyons clairs. Je perds ma finale parce que mon coach ne parle pas anglais. Coup de poing. Enfin, je perds mon carton qui aurait permis hein, on va pas revenir dessus 30 000 fois. Mais non, mais ce qui veut dire que malgré le talent de l'athlète, il y a quand même des paramètres extérieurs qui font. Oui, effectivement. Ah ouais, donc ça va encore dans le sens de quand même, faut quand même avoir un bon encadrement, mais pour cela. Avoir un très bon encadrement, effectivement. Le club, si c'est une petite structure avec 30, et il n'a pas le temps forcément de t'amener à l'international. Ouais. Non, non, c'est vrai. Le but, c'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est de montrer les limites. C'est un fait. C'est de montrer les limites et les avantages et les inconvénients de chaque structure. On dit le sport, la meilleure école de la vie. Peut-être pas la meilleure, mais une des meilleures, ouais. Clairement. En tout cas, c'est une école. Ah, ça, c'est une sacrée école. Hein. Après, ça dépend ce que vous y faites. Hein. Ouais. Pour tout le monde. Athlète, coach, pour tout le monde. Donc, en tout cas, pour toi, les sorties internationales, c'était important. C'est important dans le sens où, à un moment donné, et c'est pour ça que je dis, dans une certaine mesure, à un moment donné de ton entraînement et de ta préparation, tu dois savoir où est-ce que tu en es. Parce que tu t'entraînes pendant 6 mois, tu peux t'entraîner pendant toute une saison et tu combats en tant que combattant. Hein, tu peux t'entraîner pendant toute une saison et tu combats pas. Bon, ton entraînement, il t'a servi à quoi? Tu sais pas où tu en es, tu sais pas si tu as progressé, tu sais pas si tu es bon. Alors oui, dans la raquette, tu donnes plus de coups, tu tapes plus fort, mais comme le dirait un ancien ami,
les raquettes ne rendent pas les coups. Eh oui. Vous avez la référence ou pas? Le bois ne rend c'est pas pour les les- coups. Le film des années 70. Oui. Un cousin à moi. Ouais. Donc, à un moment donné, oui, t'es obligé d'aller au feu pour savoir, bon, bah voilà, j'ai fait tel entraînement pendant tant de temps, à tel endroit, avec tel coach. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça m'a apporté quelque Et chose? pour avoir des infos aussi. Et pour avoir des infos, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui Dimitri, marche? salut. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les et on y En tout cas, répondra nous, aussi. on a des questions. Allons-y, Alors, allons-y. est-ce que justement, parce que qui dit grosse structure, pour pas acheter les matériels, pour aller en camp, ça veut dire que moi, j'ai regardé le prix des abonnements, ça monte. Donc, est-ce que le taekwondo est déjà un sport de riche? Ça fait très longtemps que c'est un sport de riche. de riche. Ça fait très longtemps que c'est un sport de riche. Alors, on va peut-être pas être, on va être un peu plus nuancé. Non, c'est pas un sport de riche. Alors moi, je vais faire le nuancer. Non, le haut niveau est un sport de riche. Parce que Non. quand tu continues à faire ton petit taekwondo poumsé loisir, ça coûte que dalle. Mais c'est dès que tu veux aller faire de la compétition Dès que ça tu veux devient. performer, Je suis mitigé dessus. Vas-y, t'es là pour donner ton Parce avis. que tu veux faire tes poussées tranquille, mais à un moment donné, comme je dis, à un moment donné, tu es obligé de te tester. Savoir, voilà, machin. Il y a les compétitions qui sont Oui, là mais aussi, parce que tu parles de compétition. Attends, j'arrive. Vas-y, arrive. Calmons-nous. Mais il y a aussi des stages. Parce que je suis dans mon club. Je fais mes poussées, ok, c'est très bien, machin. Ok, mais j'ai l'habitude de mon prof, comme mon prof a l'habitude de moi, et l'habitude de mes collègues. Fini là, parce que j'ai l'argument là. Vas-y, Oh, finis, bordel. Non, vas-y. là. Non, tu as raison. Sur le fond, à un moment donné, pour Salut, progresser, tu dois sortir de chez toi. Mm. Mais tu sais qu'une des particularités des arts martiaux, et c'est pas pour rien qu'on veut toujours se faire appeler maître, Ouais. c'est qu'on a tendance à faire en sorte que les gens ils sortent pas de chez toi. Donc tu restes chez moi. Dans les arts martiaux, tu veux faire un stage, mais c'est avec le maître. Et donc les gens souvent ils restent chez eux, ils font mais si bien, mais est-ce que le taekwondo à côté, non, taekwondo à côté pas bon, non, toi restez chez moi. Hein, donc vous voyez. Donc tu peux avoir un taekwondo qui vit en autarcie complète. Hein. Ça, moi, je pense que ça, c'est pas les arts martiaux. Après, bon, Ah, chacun fait sa petite tambouille de son côté, hein, tu vois. Chacun, On fera un autre chacun live, son- c'est quoi les arts martiaux? Le taekwondo en est-il encore un? Oula. Bah, c'est Bah, risqué, là. continuons. Oh là, sur je le pose du sujet. lourd là. Ah, c'est risqué, là, Parce que mon là, vieux, Non mais c'est pour donner envie parce que vous êtes Ouais. pas assez nombreux à nous regarder. Mais les arguments sur les sports de riches, je vais t'en donner. Vas-y, donne. C'est simple. Alors si tu parles de la compétition, on est d'accord. Voilà. Chacun voit midi à Donc, sa porte. Oui, c'est- effectivement. C'est un peu, tu vois là, je vois le parcours que doivent effectuer les juniors pour aller Oh là là. au championnat du monde Chemin de junior. croix. Alors, sachez que donc il y a des coefficients, tout ça, mais c'est pas le plus important. Et le parcours qualificatif. Le parcours qualificatif, donc c'est qu'ils doivent faire des tournois. Ok. Déjà, il faut peut-être qu'il se soit positionné au championnat de France. Attends. Ah ouais, il y a, Ouais, mais il y a même un avant ça. parce que tu peux perdre au championnat de France et en D'accord. fait c'est pas très grave si voilà. C'est presque dingue ça. C'est-à-dire que tu peux perdre le championnat de France, c'est pas grave. Oui, mais si tu gagnes l'Open d'Autriche, que tu gagnes le Turkish Open, Ah, il y a des quotas voilà, selon les exactement. Sauf que tu dois te positionner, tu dois faire au moins, j'exagère à peine, mais un tournoi ou deux par mois. Donc, T'en prends. les destinations. T'en prends un, vas-y. Autriche, Alors, Autriche. Déjà, tu prends un Ryanair ou la bagnole. voilà. Fujiwara, Turkish Open, T'as Slovénie. Parce que vous qui avez l'habitude de Ah faire ouais. des Open internationaux, quand vous y allez, vous faites quoi? Voiture? Quand c'est à côté, ouais, c'est voiture. Hein. Ouais, Il y a d'accord. tout ce qui est. Déjà, t'as la Belgique, location tout ça, du minibus. Ouais. Combien un minibus? 800 balles? 800 balles, ouais. Voilà, 800 balles. L'inscription. Je l'ai noté, c'est entre 125 et 175 euros Bon, par voilà. tête. Déjà, Par tête. donc, Il y a la chambre d'hôtel. la chambre d'hôtel qui est parfois imposée Qui est par parfois l'organisation. Combien imposée. la chambre d'hôtel? C'est entre 100 et 300. Ding, 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 Voilà. ding, Vu la ding, marge, ding, entre ding, 100 et ding, 300. ding, Ouais, ding, oui, Par de la tête, marge, hein. par tête, hein. Enfin, souvent. Hein. ding, ding, Donc, ding, sachant ding, que, ding. je vous donne des destinations. En mars, il y a Bulgarie, Belgique. Avril, il y a Spanish Hotel, President Cup. Et en juin, il y avait Lux Open. Vous êtes un petit club. Votre athlète est fort. Enfin, vous estimez. Eh ben, il part dans une grosse structure. Comment il fait? Eh ben, il va dans une Il fait grosse pas. structure. Moi, si je peux me permettre, j'ai l'impression que le taekwondo est en train de devenir le tennis.
C'est-à-dire que ça ressemble déjà à l'escrime. Donc il y a l'achat du matériel, il y a le coach qui doit en plus être capable de vous suivre. En tennis, non, souvent tu vas seul sur les petits tournois. C'est vraiment quand tu commences à être riche que tu... Oui, c'est ça dont je parle. Et le coach, il doit être certifié. Hein, oui, en plus, une certification, etc., qui coûte entre 100 et 200. Sauf que aujourd'hui, quand tu parles du tennis, mais il y a quelque chose à la clé. Quand les mecs, ils font... chez nous, non. Toi, mais c'est ça. Tu gagnes toujours rien. Mais c'est ça qui est terrible. Bien joué. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a des tournois où l'inscription est 150 balles. Si jamais, en plus, t'es pas dans le bon hôtel, bam, on te met une amende de 100 balles. Si t'arrives en retard, bam, tu rajoutes 50 balles. Mais aucun de ces tournois n'est capable de te donner une... Parce que quand tu joues au tennis... un peu... T'as des prize money quand même. Hein. Ouais, mais non, ici, on peut toujours s'asseoir. Mais là, on vous donne même en France, on a eu le culot, si je peux me permettre, de donner une petite boîte, une petite brique pour dire c'est l'écologie, comme si on ne pouvait pas recycler du métal, une brique en bois. Quand ils ont fait le French Ecopen, le French Ecopen. Le French quoi? Ecopen. Ecopen, c'est quoi ça? C'est une contraction entre le mot écologique et open. Et c'est quoi la boîte? Non, en fait la médaille. Ah mais moi j'ai une médaille en bois, moi. C'est ça là? Non, ça c'est ils ont donné t'as une médaille en carton. Ils ont donné une espèce de brique en bois en écrivant French Open, voilà. Donc, oui, mais c'était des bois écologiques. Non mais parce que le métal, parce que le métal n'est pas recyclable, parce que non, franchement, il y a un moment. C'est surtout que la médaille en métal, elle coûte un peu plus. Je sais pas, à 100 balles l'inscription, on peut quand même respecter les athlètes. Je trouve que... Et c'est pour ça que tu vois, il y a de plus en plus de gens, de structures qui driftent un petit peu. Maintenant, t'as des. Tu veux dire quoi? Ils font des compétitions où ils vont payer les athlètes, tu vois. Mais c'est des trucs privés. Tu vois, donc certaines régions organisent des petits tournois où ils vont payer les athlètes. Et pour attirer des têtes d'affiche. Et il y a de plus en plus de gens qui vont à ce genre d'open-là. Parce qu'en plus, moi j'y ai participé. En plus, tu vois que la qualité, elle est nettement, je veux dire, c'est nettement plus attractif. Parce que les gens, ils n'ont pas la peur de prendre un point. Donc, ils y vont. C'est un spectacle qui est beaucoup plus intéressant. Donc, le public vient plus. Le public, il vient, il paye. Donc, plus de public, plus de monde. Un taekwondo peut-être plus attrayant. Le public paye. Il paye, si. Non, mais pas partout. Ils ont du mal. Non, je te parle de ces gens-là qui font ces trucs. Parce qu'aujourd'hui, tu mets l'entrée payante à une compétition de taekwondo, t'as personne à part les. Là, je ne vais pas faire de publicité. Intempestive. Les 2 ou 3 où j'ai été, j'ai été impressionné. Je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes. On est d'accord que sur des compétitions en France, tu mets payant, il n'y a personne. Non, mais après, ça dépend du spectacle que tu proposes. Ça dépend du spectacle que tu proposes aussi. C'est ça. Parce que je vais te dire, tu payes un athlète, même 100 balles, allez, 100 balles, alors qu'il fait toutes les compétitions, il gagne rien du tout, tu lui payes 100 balles, le spectacle qu'il va te faire, t'inquiète pas, ça va être le cirque Pinder. Après, ça dépend aussi de ce que les gens se disent, c'est-à-dire vas-y je te paye 100 balles et fais-moi le show, bien sûr, mais je pense qu'aujourd'hui le problème c'est qu'on s'entend pas tous sur ce qu'on veut faire, quoi, c'est ça, c'est-à-dire que si tu veux rendre un taekwondo attractif, pourquoi pas, mais il faut aussi fixer les choses. Le problème aujourd'hui c'est que, et tu l'as connu, c'est tellement compliqué de performer qu'aujourd'hui les gens ils bougent même pas, c'est devenu trop compliqué. C'est pas beau. Oui, c'est pas beau parce que c'est trop tactique. Ça se joue à rien du tout. Non mais tactique, c'est-à-dire que les gens ils vont essayer de scorer. Bien sûr. On a tout fait pour que ça soit hyper attractif et tu vois que les gens ils sont comme ça. Ils mettent la main, le pied devant. Je pense que s'ils pouvaient faire du show, ils le feraient. Mais ils se disent mais non, à 2 points je vais pas perdre une qualif ou un truc comme ça. Ils ont tout fait, ils ont même mis des collants, tu te rends compte? Oh mon Dieu. Mais ça, tiens, les bonnes questions, tu vois, on en rigole, mais les tenues. Tiens, déjà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? De quoi? Des nouvelles tenues qu'il y a aujourd'hui sur tous les grands prix. Non, mais sans rentrer dans c'était mieux avant. Sans rentrer dans c'était mieux avant, Bon, moi, perso, esthétiquement, je trouve que c'est pas beau, ça ressemble à un pyjama. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je te parle pas du confort que ça apporte, je trouve que ça ressemble à un pyjama. Moi, je comprends pas la nécessité de changer la tenue. Je peux l'entendre parce qu'il faut se démarquer de certaines disciplines. Mais on est déjà démarqué, on a un col fermé. Mais par exemple, avec le karaté, oui, on a un col fermé. On démarque, on est aux Jeux Olympiques, ils y sont pas. Ils y sont plus.
Ils y sont plus. Oui, ils y sont plus. Voilà, et puis c'est fini. Ils ont pas duré. À Los Angeles, c'est pareil, ils y sont Oui, pas. c'est fini. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de te démarquer? Donc, pour ne pas avoir quelque chose. Ouais, mais parce que si visuellement tu te dis tout de suite, ah, c'est du karaté, bon, c'est peut-être ça qu'ils ne veulent pas non plus. Ils veulent quelque chose d'identifiable tout de suite. Moi, personnellement. Ouais, tu marques tes quoi dans le dos, comme on faisait avant? Voilà, comme on faisait avant, ça marche bien. Mais après, il y avait d'autres façons de faire. Moi, j'ai pas forcément trouvé ça intelligent. Sincèrement, moi, je trouve parce que ça ne va pas à tout le monde. Ouais. Il y en a qui se retrouvent avec des cuisses. Le Mexicain. Enfin bon. Ah, mais les Mexicains, ça va, à Lucha Libre, ils sont habitués. Ouais, d'ailleurs, il est venu avec son masque de catcheur. Mais c'est rigolo. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est pas forcément à l'aise avec son corps, bah, ça le met vachement. J'ai vraiment pas compris ce move-là. Non, mais en plus, aujourd'hui, tu pouvais garder la coupe. Ouais. Et simplement mettre plus de spandex, d'élastane dedans pour le confort. Ouais, tu pouvais travailler sur des matières, mais tu pouvais rester sur la forme d'avant. Là, on a vraiment basculé sur le pyjama, quoi. Voilà. Bon, bah voilà. Mais alors, par contre, la question c'est alors, il y a eu un moment, voilà, moi je veux pas rentrer en polémique parce que, enfin, c'est rigolo, mais 5 minutes, ça fait rien avancer. Mais moi, la question que je me posais, c'est comment ça se fait que, alors que c'est censé être un truc très traditionnel, on est en dobok, tout ça, d'un seul coup, paf, on a basculé sur, hop. Alors, moi, j'ai mon opinion, c'est que, bah, de toute façon, les jeunes font avec ce qu'on leur présente. Si on leur présente ça comme étant le top qu'il y a en Grand Prix, tout le monde veut s'identifier et veut prendre ça. Si demain, c'est une autre couleur ou un autre truc, il y a toujours le phénomène. Tu sais, quand on était jeune, c'était pareil. Quand les premiers dobok Adidas sont arrivés de Corée, on le voulait tous. Voilà. Et puis, bah, après, bah, maintenant, personne n'en voulait. Comme quoi, tu vois, moi, mon opinion, c'est que voilà, comme on te présente que c'est la nouveauté, et bah, tout le monde veut ça. Mais est-ce que dans le fond, comment vous pensez? Est-ce que demain, on va tous être en pyjama, là? Non, parce que... Toi, déjà, ça te va pas. Non, tu te vois pas dedans. Je vais essayer. Non, mais alors que tu vois, par exemple, moi, j'ai vu ton déguisement de force rouge et de force bleue. Très bien. Ça va. Ça va. Oui. Ça reste, en fait, c'est là où j'allais en venir, ça reste dans le côté coréen, parce que il y a du bleu, il y a du rouge, et puis Changhong, tu vois, on reste quand même dans le contexte. C'est la forme du dobok, c'est du tissu technique. Tout est, bah, toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que toi, t'es encore en activité, en forme. Ça te pénalise pas, ces dobok? Ils sont très techniques. Non, moi, je trouve que justement, au contraire, si on avait dû faire un move, ça aurait dû être celui-là. Changhong, bah, toi, tu viens en bleu, toi, tu viens en rouge. Comme au judo. Au judo, ouais. On voit bien qui fait quoi, parce que là, tout le monde est en blanc. Ouais, mais ça t'oblige à avoir deux dobok. C'est rien, ça, deux dobok. Ça va, si tu peux acheter des pitaines à 80 balles, tu peux acheter des déjà, quand tu vas dans un club, comment ils ont du mal à s'entraîner en dobok, 2 dobok, t'imagines? Oh la balle perdue, voilà. C'était un coup bas, ça. Moi, je pense que ça doit faire l'objet d'une autre vidéo. Ça doit faire l'objet. Bon, parce que veuillez noter, s'il vous plaît. Je la note. J'ai quelques petites choses à punchline à balancer là. Pour plus tard, parce que on veut forcément un format court, donc il nous reste 15 minutes. Ouais. Pour revenir sur justement les petites structures, les grandes structures, est-ce que malgré tout, pour revenir, pour laisser quand même, moi je veux que les gens ils aient la meilleure vision. Hein. On peut quand même faire des beaux parcours dans des petits clubs. On peut faire d'excellents parcours en petits clubs. Moi je trouve que c'est bien aussi pour t'épanouir quand t'es pas forcément. Oui, parce que 6 heures d'entraînement par jour, c'est pas tout le monde qui peut tenir. Ouais. Ni physiquement, ni psychologiquement. Parce qu'il y a cet aspect qu'on néglige beaucoup. Et puis, je trouve que, par exemple, quand tu es jeune, quand tu veux une ambiance un peu club, copain, tout ça, moi, je trouve que parfois, justement, dans cette performance, des fois, tu fais des sorties, tu parles à personne. Hein. Bah non, tu parles à personne parce que t'es comme disent les jeunes, t'es matrixé par ton objectif. Donc, tout le monde est ton ennemi, tu deviens paranoïaque. Ouais, un peu. Proprement dit, paranoïaque. Oh non, le mec qui te présente un sandwich, tu dis ça se trouve. Il est dopé le sandwich. Salaud. Tu vois. Salaud. Tu deviens parano, mais en fait c'est pas ça le haut niveau. C'est pas ça le sport. Ouais. Même pas le haut niveau, c'est pas ça le sport. À un moment donné, il y a la notion de plaisir qui doit être présente. Mais quand tu es dans ces grosses structures, cette notion de plaisir, elle disparaît très. Mais est-ce que donc quelqu'un, alors si tu vois, si on faisait un parcours classique, quelqu'un il veut démarrer, s'épanouir, il va dans un petit club, il se rend compte que voilà son entraîneur s'occupe bien de lui, voilà, puis il a le temps, c'est un bon entraîneur, on voit qu'il est performant, il commence à faire un titre. Est-ce que de manière inéluctable, il n'est pas condamné, s'il veut passer le cran supérieur, à changer de club et aller dans une grosse structure où on va lui offrir des sparring de qualité? Moi, je dirais déplacements. Temporairement, oui. Toi, tu peux aller dans une grosse structure et en sortir. Tu penses que le mieux, c'est peut-être de faire des... Je pense que c'est le mieux, d'avoir un petit peu le meilleur des deux mondes, tu vois.
Essayer de... Mais en fait, là, dans ce débat, ce qui me dérange, enfin, si vous me permettez, Je te dérange. c'est que on considère l'INSEP comme une grosse Je parlais structure. pas forcément. Bah, C'est-à-dire que, alors, c'en est une forcément. Non, c'est un on parle peu de l'INSEP performance. pour ne pas citer d'autres. Ouais, mais... Pour ne pas citer de nom. moi, de je disais la machin. grosse structure, moi, je- point, mais je pensais pas forcément à l'INSEP parce que Ouais. l'INSEP, déjà, je dirais, c'est pas toi qui choisis d'y aller. Voilà, déjà. C'est pas toi qui choisis d'y aller. Déjà. donc, Clairement. Déjà, et puis tu peux être performant, on va dire, au niveau national. ouais, c'est il pas paraît que tu pour peux autant- même être performant en dehors de l'INSEP. Ouais, et pour autant, tu seras pas à l'INSEP. Non, mais moi, je mets Sans- l'INSEP de côté. Sans aller dessus, mais je veux dire, c'est que à partir du moment où tu te sens pas limité, t'as pas de raison de partir. Ouais. À partir du moment où ton club répond à tes attentes et à tes objectifs, tu n'as T'as pas de raison de partir. Par contre, il te manque quelque chose, il va falloir avoir une discussion. Est-ce que moi, en tant qu'entraîneur, je suis en mesure de t'apporter ce qu'il te faut Pour atteindre ton objectif. pour atteindre ton objectif, celui-là? Et qu'est-ce que vous attendez d'un entraîneur à ce moment-là? Toi, justement, qu'est-ce qu'il y a dans l'encadrement? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ce que j'attends d'un entraîneur, c'est qu'il soit présent et qu'il soit intelligent. Intelligent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ait la capacité de s'adapter et de me donner des solutions là où moi, j'en trouverais pas. Ouais. C'est aussi simple que ça. Donc dans ces moments-là, tu attendrais qu'ils disent, bah, écoute, là j'arrive au bout de ce qu'on peut faire dans le club pendant les 2 prochains mois, pour la prochaine, va là-bas. Va là-bas et regarde ce qu'on peut t'apporter. Bah là, il faut et avoir voilà. plus que de l'intelligence. Hein. faut Mais- aussi avoir... Être conscient de... Parce Et qu'il puis- y en a, ils disent, putain, il va jamais revenir. jamais revenir. et puis c'est même pas, je dis ce qu'on peut apporter, mais parfois ça peut être des petits détails que je peux moi t'apporter, mais j'ai pas forcément le bon discours, pas forcément la bonne approche. pédagogie, ouais. Alors que tu sais que bah, chez eux là-bas, ils font ça très très bien et j'ai besoin que tu fasses ça. Va apprendre et reviens. Et du coup, il faut aussi ça Ouais, c'est... donc il n'y a pas que le sparring tout le temps. Non. Mais c'est vrai que ça, on n'a pas encore beaucoup sur le côté, tiens, moi là-dessus, parce que les coachs, souvent, quand tu les vois, je cite personne en particulier, on pense toujours, par la force des choses, tout savoir. C'est un peu la posture qu'on veut. Genre, si je commence à dire que j'ai des faiblesses, les mecs, ils vont se barrer. Ouais. Voilà. C'est binaire, hein, ce que je dis, mais c'est Non, t'as raison. pour caricatural, mais ça permet de comprendre. Et tout le monde se dit pas, voilà, moi je suis là-dessus, moi je suis totalement limité. Moi perso, par exemple, je sais très bien que arrivé à un certain niveau de compétition, je suis incapable de driver correctement des athlètes parce que j'ai pas assez de matière. Encore une fois, Qu'est-ce que t'appelles matière? Je ne fais pas assez de sorties internationales pour avoir ce qui me manque. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable. Bien sûr. Mais tu vois, c'est comme un médecin généraliste. Avec une spécialisation, il peut t'ouvrir le cœur. Mais si tu lui demandes demain de t'ouvrir le cœur, il va dire, bon, il va peut-être y avoir de la perte, les gars. Vous prenez le risque ou pas? Non, je vais peut-être aller voir votre pote qui est spécialisé. C'est ça. Voilà. Mais tout le monde n'a pas, et justement, dans les clubs, aujourd'hui de taekwondo, mais dans les clubs d'une manière générale, ce qu'on oublie, c'est que pour se spécialiser, il faut avoir de la matière. Donc, si tu fais une sortie à l'année, c'est compliqué. Pas suffisant. Et inversement, même si tu fais plein de sorties internationales, si t'as pas eu l'habitude de gérer quelques cas, on va dire des problèmes d'approche mentale, parce que ça arrive avec des athlètes, non pas parce que tu sais pas le faire, mais parce que à chaque fois tu dis si tu as un problème, dégage, il y en a d'autres qui sont sur la liste. Et jamais tu n'as la matière pour faire. Puis un jour tu as ton athlète, tu le veux parce qu'il est bon, et là tu es bloqué, tu sais pas quoi lui dire. Donc moi je trouve que de toute façon on peut pas être bon partout, ça c'est clair, sauf toi Firmin bien sûr, mais du coup l'approche qu'ont certains athlètes justement à s'entraîner avec d'autres. Sauf que c'est l'athlète souvent qui fait ce choix tout seul. Je trouve de partir. Je trouve ça dommage que aujourd'hui le coach, alors peut-être que je l'ai pas vu, en tout cas on m'a pas fait de retour. Moi j'entends souvent le coach dire l'athlète il s'est barré parce qu'il a été chercher ce qui lui manquait. Mais j'ai jamais entendu le coach dire voilà, j'étais limité sur ce point-là, j'ai préféré que sur ce point-là. Alors bien sûr tout le monde va dire dans les commentaires c'est pas vrai, un tel l'a fait. Mais c'est ce que j'allais dire. Oui, mais c'est très bien, c'est internet. On a toujours un cousin, une cousine qui a vu. Mais ça se voit. À chaque fois qu'un athlète va un peu ailleurs, c'est souvent un drama. Ouais. Moi, j'ai plus entendu des histoires de drama. Il m'a quitté, je lui avais tout appris. Parce qu'il y a un moment, forcément, l'un des deux ou les deux n'ont pas eu l'intelligence dont tu parlais. C'est ça aussi. C'est-à-dire accepter de savoir que
la petite chose qui va faire progresser l'athlète, je suis pas Elle est pas- la je- plus, non, je l'ai la pas, personne quoi. la plus adaptée C'est pour comme tes vraiment- gosses, tu peux suivre leurs devoirs jusqu'en primaire, jusqu'au lycée. Après, quand le mec il est en prépa, Lycée, t'es déjà bon, hein, moi. oui, mais parce que le niveau a baissé. Division, je suis foutu. Non, mais bon, voilà, au moins jusqu'au collège, tu peux Ouais. les suivre dans les devoirs. Mhm. Après, arrivé au lycée, tu commences déjà un petit peu à te péter la tête. Alors, quand ils sont Voilà. dans les études supérieures, On me dit intelligence rationnelle et émotionnelle de la part du maître. C'est ça. Voilà. Il y a pas, c'est ça qui manque souvent. ben, je pense, oui, que ça manque beaucoup parce que on pourrait dire, bah, écoute, de toute façon, après, c'est le problème aussi, c'est qu'on a toujours peur de perdre ses athlètes parce que malheureusement, aujourd'hui, et on le sait, hein, quand tu vas demander des subventions à la mairie, ils te demandent pas ce que tu fais pour la mairie, ils te demandent combien tu as de médailles. T'as combien de médailles, t'as combien d'athlètes. T'as combien et c'est dommage parce que on met pas assez en avant ce qu'on peut faire. Je pense que c'est un autre, c'est un autre apprentissage que les enseignants, les encadrants, les équipes techniques doivent prendre en compte. On le fait pas. Ah, c'est la course à la médaille en ce moment. Hein. À quoi ça sert si c'est pour perdre ses athlètes? La course à la médaille, oui, mais Ouais, mais tu à sais, quel prix? tu sais qu'à la fin tu t'es fait baiser. Oui, j'allais dire de conneries. Ouais, mais personne ne mise sur le rouge en Ouais, disant bien c'est le noir sûr. qui va sortir. Hein. Bien sûr, bien sûr. Tu fais un pari, combien de fois on t'a dit faut pas le faire, toi le premier, et tu dis non, mais je sais. Ne vous inquiétez pas, ça va bien C'est se qu'à la passer. fin. Et alors, ça a bien passé? Non. Ouais, c'est un peu frotté, c'est tout. Mais tu disais, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse déjà? Répète parce que j'ai pas bien compris. Ah, c'est comme ça qu'on apprend, mais malheureusement, je trouve que ça va trop vite aujourd'hui. Le temps où on avait le temps justement de parfaire là aujourd'hui, moi je vois beaucoup de coachs, ça court, puis il y a les clubs, il y en a, ils sont au top, il y en a, on les voit plus. Enfin tu vois, Ça va très vite. Ouais, moi je trouve qu'on se crame beaucoup là. Hein. Ça va très très vite. Mais en tout cas, j'espère que grâce à ce live-là, parce que je l'ai trouvé particulièrement nourrissant, émotionnellement. On était pas mal. Hein. On était bien. Non, on était bien, mais j'espère que vraiment certains coachs vont prendre conscience de certaines choses qui pourraient leur faire passer un cap. Tu crois que parce qu'ils vont regarder notre pauvre live à 2 balles, ils pas. vont dire oh là là, j'ai eu une révélation. Non, t'inquiète Confirmant, pas. il a dit un truc. Ça Non, mais t'inquiète pas, les gens ils regardent, oui. ils likent pas, ils Bah, partagent ça pas. serait bien ou ils regarder croient, plus et envoyer des sous. Hein. mais ils regardent et ils Il nous faut s'inspirent. des lumières, des Oui. micros. Envoyer Regardez, des j'ai vu un sous, peu cette installation de pauvre. Hein. C'est un truc de ouf. Mais oui. On va s'améliorer de toute façon. En tout cas, le live touche à sa fin. On a dit 1 heure, on va s'y tenir. Il reste 5 minutes. Ouais. Non, mais par contre, voilà. Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que pour une fois, on va sur des sujets un peu plus dans le fond. Oui. Ouais. Hein, C'est avec un peu de nuance, voilà, tu as donné ton avis, on n'était pas forcément d'accord. Le but, c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, c'est d'exprimer un maximum d'opinions. Enfin, voilà, pour vous aider, parce que nous, on s'est tous posé la question, je vais où, je vais dans tel club, est-ce que je suis obligé de faire ça, de donner plusieurs points de vue, de donner plusieurs expériences qui ont marché ou pas marché. De raconter aussi un peu l'envers du décor, de dire que oui, parce que c'est vrai que quand on te voit, toi, on voit que les médailles, mais on voit pas. Non, mais on voit pas toutes les galères que tu as eues, hein. Donc nous, on veut faire de ce live un rendez-vous, donc on compte sur vous pour nous faire des retours positifs, et puis nous, on essaiera de partager ça, et puis au fur et à mesure. Là aujourd'hui, personne ne nous connaît, c'est parfait, donc personne ne vient. Mais après, peut-être qu'on va être célèbre et puis les gens ils voudront venir. Donc nous, on est contents. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai remarqué, hein, c'est la rentrée, tout le monde se lamble un peu sur le live. Spécial dédicace à Jérémy Maradas Nado qui lance son live. Je crois avoir vu ça le vendredi. C'est quelqu'un de très intéressant, hein, un vieux de vieux hein, qui a commencé il y a très très longtemps, qui a été en équipe de France à l'époque où pour gagner contre un Coréen, il fallait lui casser la bouche. C'est ça. Je limite la battre. Voilà, fallait la battre. Tant qu'il respirait par terre, ça ne marchait pas. Ça marchait. Il y avait toujours la possibilité de faire Qui se relève. qui se relève. On a pu voir aux Jeux Olympiques hein, que les Coréens ils ont toujours un traitement un peu particulier. Toujours, hein, c'est normal. Hein, ça vient de chez eux. Ça vient de chez eux. Hein, ils connaissent tous les trucs, hein, ils connaissent tous les softwares. Mais en tout cas, moi, je trouve que plus on est nombreux à parler du taekwondo, mieux c'est. Donc moi, je vous invite à regarder le live de Jérémy, hein, quelqu'un de très important, qui a appris beaucoup de choses à beaucoup de monde. Ouais. C'est toujours important, on reconnaît toujours le niveau d'évolution d'une société à comment elle traite ses aînés. C'est vrai. Et moi je dis qu'il faut traiter correctement nos aînés et donc voilà, hommage à Jérémy Maradas Nado. Regardez son live, je pense qu'il sera très intéressant. Je suis d'accord. Voilà, on arrive à la fin, 3 minutes. Conclusion, monsieur Firmin. Je vais faire l'influenceur. Mais bien sûr, tu as raison. Alors vous voyez que c'est une nouvelle formule qu'on propose. On prend de notre temps, on espère que ça vous plaît, on espère que ça vous convient aussi, et on espère que ça vous donne envie de participer
Donc, je vais faire le youtubeur. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et mettez vos commentaires. C'est quel côté mettez des commentaires. N'hésitez pas à nous faire des propositions, des sujets qui vous intéressent aussi, ou qui vous concernent, ou voilà, qui vous préoccupent, pour que nous, on puisse les traiter derrière. Et plus on aura de sujets, plus on sera amené à continuer cette formule-là. On a vraiment envie de la continuer pour pouvoir aussi, comme on l'a dit, dire les choses, comme vous disent les jeunes, dire les termes, hein, dire les vraies choses, parler ses francs. Hein. On se cache pas, nous. On se cache pas, nous, on parle, nous, on a peur de rien. Non, je rigole, on a peur. Et en plus, on est des has-been, donc on n'a plus rien à gagner. Donc, on peut dire ce qu'on veut, nous. Ouais, n'hésitez pas. C'est parler du taekwondo. Pas seulement. Pas seulement, mais voilà, notamment, on est ouvert à tous les sujets. Hein. Je trouve que ça fait du bien. On se voit qu'en compétition pour beaucoup de professeurs, etc., etc. Et c'est vrai, c'est toujours très court ce temps-là. C'est toujours très court ce temps-là. Échanger, faire en sorte que notre art martial ou sport, c'est un autre débat, progresse. Je note le sujet. Art martial ou sport. Voilà. Progresse et on va tous progresser ensemble et c'est surtout la démarche. Voilà. Bah écoutez, merci à tous. Moi en conclusion, pareil, je suis très content. C'est vrai qu'on souvent qu'on va en compétition, on part, on a un petit bout de sujet qui démarre, on est super content, puis on fait c'est mon combattant, on se voit plus tard. Et puis plus tard, c'est jamais. Cette conversation finit jamais. On a des sujets, on fait putain, ça c'était vachement important. On dit putain, j'aimerais bien. Et puis en fait, on s'en parle jamais. Donc on espère être ce rendez-vous-là qui permettra de parler de tout ça. Exactement. Et on n'est pas bon. On a commencé à 19h et 19h59, on a fini. Wow. Donc rien que pour ça, abonnez-vous. Et il y a 2 Africains. Alors on était à l'heure. Hein, Et en plus, on est hyper inclusif. Et en plus, il est pas mort dès les 5 premières minutes du live. Non, je peux pas. On a dépassé tous les clichés. Voilà. Vous voyez, on est là pour ouvrir les portes. Likez, abonnez-vous. Et partagez. Partagez. La cloche bleue, c'est ça? Big up les gars, Whiteside, ça fait quelque chose comme ça. Ouais. Activez la cloche pour avoir les notifications. Regardez, on n'a pas des blasts de tueurs. Whiteside. Firme un Sanzoku. Bon, moi, je vous le dis pas, c'est pour rire. Mais je vais travailler sur un nom de code influenceur. Le Noache. Voilà, le Noache. Bon, salut à tous, c'était le live. À la prochaine. Ciao. Salut tout le monde.